Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Alors, c'est la Saint-Jean-Baptiste dans quelques jours. C'est la fête nationale des Québécois. Hein, c'est ça le libellé officiel. Mais à chaque année, moi, je me demande si c'est la fête de tous les Québécois, si tous les Québécois, soit tous les gens qui habitent au Québec, célèbrent cette fête-là. Donc, je me suis dit aujourd'hui, on va inviter le président du Mouvement national des Québécois, qui est un ami, Frédéric Lapointe, et on va inviter la présidente et directrice générale du groupe TALK, qui, elle, représente plutôt la communauté anglophone. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc une là, amie. Une amie, peut-être une amie bientôt, peut-être, je l'espère. Oh mon Dieu, vous avez l'air de vouloir, vous en tout cas. Hein? Est-ce que vous êtes correct? Vous n'allez pas vous donner des coups de poing d'en face? Vous, au contraire, là, c'est ça, vous vous êtes entendus, vous êtes allés manger récemment ensemble? Oui, on se fréquente depuis 18 mois à l'occasion. On a eu l'occasion d'échanger sur la situation politique québécoise, sur des questions d'identité. Aussi, on a eu l'occasion de constater que, on le savait déjà, qu'on avait quelques désaccords assez fondamentaux sur des questions politiques d'importance, mais ce qui était, je pense, important, et nous le notons dans la lettre commune que nous avons publiée dans Le Devoir hier et dans The Gazette, c'est que nous partageons un amour du Québec, nous partageons un amour de la langue française et nous partageons le désir que cet amour soit partagé et que, ce faisant, nous ayons les uns envers les autres des attitudes plus conviviales, hein, pour reprendre le qualificatif de notre souper le soir des Patriotes, de la Journée nationale des Patriotes. Madame Martin-Laforge, vous fêtez la fête nationale? Absolument. Qu'est-ce que vous faites à la fête nationale? Je fais comme la plupart des gens. Je me promène dans les parcs. Je prends un verre avec des amis. J'ai des amis francophones, des amis anglophones, des amis de toutes sortes. Et puis, une journée de fête, une journée de congé, une journée de célébration, c'est important pour tout le monde. Alors, ce 24 juin, c'est la première vraie fête. Il y a la journée des Patriotes, c'est sûr, mais le 24 juin, c'est bon pour tout le monde. Je me souviens, quand j'étais petite, j'en parlais avec Frédéric hier, j'étais tout petite, je me souviens des parades de la Saint-Jean. Je suis assez vieille pour ça, moi. Mais dans la communauté anglophone, est-ce que c'est une majorité, une minorité de gens qui célèbrent le 24 juin? Soyez honnête, mettons. Écoutez, dans les régions, c'est sûr qu'il y a un métissage entre les francophones et les anglophones. Ouais. Et puis, il n'y a pas de ghetto. Tout le monde est ensemble, tout le monde fête dans les régions. À Montréal, c'est sûr que dans certains quartiers, ça fête plus fort. Mais moi, je sais qu'à NDG et à Westmount, ça se passe aussi. D'ailleurs, c'est Frédéric qui me parlait du maire, l'ancien maire de Westmount, qui faisait une grande fête. Peter Trent, à Westmount. Alors ça, c'est des choses... Mais il se passe quoi? Est-ce qu'on écoute la musique des colocs? Est-ce qu'on écoute... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que j'entends bien que le 24 juin, il y a des gens dans la communauté anglophone qui soulignent la journée, mais est-ce qu'on la célèbre de la même façon? Est-ce qu'on chante les mêmes chansons? Est-ce qu'on se raconte la même histoire? Écoutez, quand je vais à une fête où il y a des gens d'Afrique, des gens du Maroc, des gens qui fêtent la Saint-Jean, on fête ça ensemble, avec les nourritures, avec les musiques qu'on apporte à cette fête. Alors, je pense que ça, c'est important. La diversité à l'intérieur de la fête elle-même. On ne fait pas juste manger de la poutine. Ah non, moi, de toute façon, en passant, madame, moi, j'arrête de parler de poutine quand on parle du Québec. Je trouve que ça nous réduit à des frites, puis à du fromage, puis à de la sauce brune. On est beaucoup plus que ça. Il faut être fier, là, quand même. Là. Attention, là, faut pas regarder de haut ce qui rend notre peuple vivant. Parfois, ça inclut la poutine, mais c'est pas que la poutine. Ça nous rend vivants, surtout à 3h30 du matin, hein, quelque part sur Rachel. Avec modération, quand même, là, parce que trop souvent, là, on serait moins vivant, je pense. J'aime bien le titre du texte que vous avez publié le 19 juin, c'était hier, ça, dans Le Devoir. Le beau risque du dialogue et de la collaboration. Le beau risque, pour les gens qui l'ignorent ou qui s'en souviennent pas,
C'est une formule qu'on prête à René Lévesque dans les années 80, à la suite de l'arrivée au pouvoir de Brian Mulroney. Mais à l'origine, c'est une formule de Frédéric Lapointe, je suis sûr qu'il le sait. Non. François Hertel, un écrivain qui avait écrit un livre qui s'appelait Le Beau Risque. Pourquoi vous pensez que c'est un risque et pourquoi c'est un beau risque qui consisterait à s'asseoir et à discuter entre anglophones et francophones? Alors, c'est un risque parce que de part et d'autre, nous n'avons pas que des partisans de ce genre de rapprochement. Sur Twitter ou dans d'autres médias, ce geste nous est reproché et c'est correct. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une diversité d'opinions. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Ça, c'est important quand même. Je veux comprendre. Ce qui nous est reproché, c'est de ne pas avoir, à l'instant où nous commettons un texte commun, une position maximaliste. Hein, forcément, pour arriver à un texte commun, on n'arrive pas avec 100% de nos positions, de nos revendications. Nous identifions et nous insistons sur la portion du diagramme de Venn qui est commune. Alors, vous pouvez choisir de regarder la portion commune, la portion qui surprend. Par exemple, je pense que toute personne qui lit le texte pourra être surpris d'apprendre que l'organisation TAC reconnaît que le Québec est menacé, que le français au Québec est menacé, pourront être surpris, moi je ne suis pas surpris parce que je les connais, mais pourraient être surpris d'apprendre qu'ils aiment le français et qu'ils veulent défendre et le français et la culture québécoise. Mais là, je vais commencer à parler un peu pour eux. Ils ne veulent pas le faire au prix de leur existence, là, ce qui est naturel. Ça, c'est intéressant parce que dans la lettre, vous dites, c'est un texte commun évidemment, également les anglophones doivent reconnaître que leurs compatriotes francophones ne sont pas dans l'entreprise permanente de la suppression de leurs institutions, de leurs droits et de leur communauté. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça de la bouche de certains chroniqueurs de Gazette, de certains intellectuels de la communauté anglophone, l'idée que le Québec travaillerait là, de façon consciente et soutenue à effacer l'héritage de la communauté anglophone. Vous dites, non, c'est pas ça qui se passe. Non, c'est pas ça qui se passe. Il faut veiller à la vitalité de la communauté d'expression anglaise au Québec et comprendre que notre vitalité aussi dépend des Québécois d'expression la majorité. Alors, c'est là qu'il faut trouver les dialogues, les échanges pour s'associer à quelque chose une cohésion plus importante que juste l'identité qu'on véhicule tous les jours. Alors, il faut que ça soit plus grand que ça. Il y a quand même un éléphant dans la pièce. Parce que je connais Frédéric Lapointe, je connais son opinion sur l'indépendance du Québec. Oui. C'est un rêve qui est le sien. Vous, par exemple, est-ce que vous êtes pour l'indépendance du Québec? Les anglophones du Québec ne sont pas homogènes. Alors, il y a des nationalistes au Québec, anglophones, qui pourraient peut-être être pour un Québec indépendant. Je vous dirais que dans notre organisme, c'est pas le cas. Ouais. Mais ça, on le comprend, ça. Alors, on peut pas parler seulement de ça parce que c'est là que le bas va blesser. Oui. Alors... Non, mais la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que quand on entreprend un dialogue, mais qu'on sait qu'il y a un sujet sur lequel on ne s'entendra jamais, je ne dis pas que c'est impossible de continuer le dialogue, mais c'est plus vraiment un dialogue. S'il y a un sujet qu'on doit vraiment écarter, puis on ne s'entendra jamais là-dessus... Nous, on a accepté que c'est pas l'éléphant dans la pièce, on peut en parler, mais on en parle d'une façon constructive. Alors, on n'est pas d'accord, mais on passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. On passe à ce qui est commun, ce qu'on espère, qu'on veut pour nos enfants, qu'on veut pour nos aînés. C'est là que notre dialogue se passe. On a un commentaire, Fred. Oui, mais c'est notre collègue Maxime Sawyer qui souligne ce commentaire-là qu'on a reçu de Martin de la Rive-Sud. Il dit la Saint-Jean, ce n'est pas une fête de la diversité, c'est la fête du Québec français. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment la fête du Québec français? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sylvia? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À l'intérieur du Québec français, on est là. C'est peut-être pas la fête de la diversité, mais il y a une diversité qui vient fêter le Québec français. Alors, moi, je trouve ça correct.
Frédéric Lapointe. Alors, la Saint-Jean-Baptiste est célébrée depuis 400 ans, à peu près autour de la vallée du Saint-Laurent. Fête qu'on célèbre avec des grands feux de joie où, j'imagine, l'alcool devait couler à flot, les buissons devaient se brasser durant la nuit, où on voulait garder les curés un peu loin, les forces de l'ordre un peu loin. Donc, c'est une fête paysanne, c'est une fête populaire qui est devenue fête politique en 1834 avec le banquet, en quelque sorte fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. De fête populaire à fête politique, fête nationale des Canadiens français, elle devient fête nationale de tous les Québécois en 1976 ou 77, là, la mémoire m'échappe. Mais donc, il ne s'agit pas de dénaturer la fête nationale en disant non, c'est pas la Saint-Jean-Baptiste. Non, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Ça s'enracine dans l'histoire d'un groupe particulier. Mais lorsqu'on en fait la fête nationale, on en fait une fête qui appartient à tous ceux qui font partie de la nation québécoise. Et bien sûr que ça appelle, ça reconnaît une certaine diversité. On invite même d'autres nations dans nos activités, les Premières Nations. Mais je pense, à l'occasion, il faut être vigilant une fête nationale du Québec, il faut qu'il y ait à quelque part le fait français. Il faut à quelque part quelques références historiques. Ben oui. Mais, et à l'occasion, ça peut poser un souci. Ça peut poser un souci dans certaines activités qui ont lieu à l'occasion à Montréal. Mais je vous dirais qu'il faut être généreux de ce moment pour que l'ensemble des gens qui vivent au Québec célèbre et à travers cette célébration, développe aussi une forme de solidarité et de loyauté les uns envers les autres. Vous faites quoi à la Saint-Jean, Mme Laforge? Qu'est-ce que vous faites cette année à la Saint-Jean? Si vous voulez qu'on devienne amis, il va falloir qu'on commence à se raconter des secrets. Qu'est-ce que vous faites? Je vais aller avec vous. OK, moi, je m'en vais au Parc Maisonneuve. C'est le 24. C'est bien le 24? C'est le 24 au Parc Maisonneuve. Est-ce qu'on se croise le 24? Je vais être là le 24. On s'est vu l'année dernière, le 24? Oui, tout à fait. On a pris un petit coup ensemble, je me rappelle. Le 23, ceux qui veulent frayer avec les plus jeunes, au Parc La Fontaine, les Oui Québec tiennent leur Saint-Jean indépendante et indépendantiste, sans subvention gouvernementale. Donc, allez voir qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes rebelles qui organisent une fête nationale populaire, en tenant bien loin les curés, les policiers et tout ce monde-là, un peu comme dans le temps. Bon, c'est bien. Mais c'est bien. Écoutez, le dialogue, moi, je trouve que c'est un des plus beaux mots de la langue française. C'est le fun quand on se parle. Je pense qu'on peut se parler de tout. Il y a des gens dans chacune de vos communautés respectives qui vont trouver ça bizarre comme initiative, mais moi, je pense que c'est le début de quelque chose quand on commence à se parler. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Frédéric Lapointe et Mme Martin Laforge. Bonne Saint-Jean. C'est un plaisir. Merci.